Bonsoir les Itata, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est a fait nous, l'émission dédiée à une personnalité, publique ou pas, qui vous raconte son parcours et vous expose ses idées en 52 minutes en s'appuyant sur des photos ou vidéos. Aujourd'hui, j'accueille un homme qui accomplit le rêve de beaucoup d'entre nous, faire de ses passions son activité professionnelle. Ses passions, l'image vidéo, l'histoire et le patrimoine de la Caraïbe, au sein desquels la Martinique occupe une place privilégiée. À son corps défendant, il sait ce que veut dire le proverbe « Nul n'est prophète en son pays ». Auteur de nombreux documentaires, il est davantage reconnu à l'étranger que chez lui. Bonsoir Patrick Bosselin. Bonsoir Jean-Marc Cromwell. Je suis très heureux de t'accueillir à Zitata. Ah ouais? Tu te retrouves un petit peu dans ce que je décris, le fait déjà d'être un passionné de l'image, de l'histoire, du patrimoine de la Caraïbe. Ça a toujours été quelque chose que j'ai, je dis pas forcément apprécié, mais quelque chose que tu as dit qui est très juste. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde qu'effectivement ma passion, c'est mon métier. Et des fois, j'ai dit je passionne, je ne travaille pas, je passionne. Surtout à mon âge, puis maintenant. Mais c'est plus fort que moi, il y a encore beaucoup à faire. Tu es à la fois producteur et réalisateur depuis quoi, une quarantaine d'années? Auteur, producteur et réalisateur. Ouais, 3 casquettes en fait. Ouais, une quarantaine d'années à peu près, dans les années, début des années 80. 2 janvier 81, je suis donc dans ma 41e année. Ouais. Déjà. Alors, oui, donc on le disait, c'est un privilège en fait de pouvoir faire de son activité une espèce de mix de ses passions. Tout à fait. C'est ce que je dis, c'est pas donné à tout le monde. Donc, et c'est tant mieux. Donc et puis bon, j'ai encore 20 ans devant moi encore de production. Et puis on va le voir tout à l'heure. Tes documentaires historiques ont très souvent été primés à l'étranger, à l'extérieur de la Martinique. Tous mes films ont été primés. Par contre, et c'est un de tes regrets, tu n'as pas forcément la reconnaissance dans le pays, quoi. Non, mais je suis pas encore mort. Donc en Martinique, c'est quand on meurt qu'on est reconnu. Mais en fait, je n'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai plutôt besoin d'aide, notamment financière, logistique. J'en ai de temps en temps, heureusement, il y a quand même des possibilités. Mais c'est surtout ça, c'est produire qui m'intéresse, en fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, Alors, on va démarrer avec la rubrique Kimounouye pour découvrir un peu ton parcours personnel, familial. Ouais. Et c'est la rubrique Kimounouye. Alors Patrick, je vais te demander de nous présenter l'homme que tu es en quelques phrases. En quelques phrases, qui je suis? Trait de caractère, personnalité. Je pourrais dire que je suis un scorpion déjà, parce que bon, le 13 novembre c'était mon anniversaire. Donc, bon anniversaire avec quelques jours de mais oui, retard. Tout à fait. Mais bon, c'était. Mais oui, mais comme je dis, bon, au niveau de ma passion, qui est mon métier, c'est effectivement, c'est que du bonheur, quoi. Moi, c'est vivement demain que je continue. Donc, c'est tout le temps ça. Et au niveau caractère? Au niveau caractère, peut-être pas facile. Quand on me connaît, de me voir, peut-être on va dire que, bon, par expérience, dans le temps, j'ai vu les retours. Personnage qui n'est pas facile d'approche, mais en fait, quand on me connaît après, je suis ouvert à tout le monde, et vraiment au monde. C'est-à-dire qu'on soit chinois, qu'on soit russe, américain, ou tout, toutes les couleurs possibles de l'être humain. Je suis gros, petit, voilà, aucun souci. Alors, on va commencer avec 2 photos de 3 enfants. On n'en a pas beaucoup, mais celles qu'on a valent le détour. On va d'abord voir celle-ci, donc le petit Patrick avec sa mèche. C'est même plus qu'une mèche. Ah ouais, c'est un peu... ouais, je sais pas trop, mais... Une espèce de banane. Une banane, ouais, voilà, c'est ça. Sur la chaise longue de ma grand-mère, paternelle, à Fort-de-France. Alors, ça remonte, ça. Là, tu as combien? Tu as 3 ans? 3-4 ans? Je ne sais même pas si j'en ai 4, ouais. Ouais, ouais, à peu près. Ah ouais. Tu as quelques souvenirs. Les souvenirs de ton enfance remontent à quel âge? Oh, je ne sais pas, là, tu me poses une enfance heureuse, tu es fils unique. Fils unique, oui. Enfin, pour des raisons, ma mère n'a pas pu avoir d'autres enfants. Bon, voilà. Papa en voulait au moins 3. Bon, mais la vie est ainsi faite, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc, oui, une enfance heureuse, je ne peux pas dire quand même, non.
Rien de bien méchant, rien de spécial, non. Une enfance sage? Ah, peut-être. Parce que souvent, quand les Je- enfants uniques sont souvent avec leurs parents, et voilà, c'est peut-être un peu moins... oui, mais quand peut-être et puis les parents m'ont été sages, mais quand mon pâté et puis les parents m'ont pas été sages là. J'étais plutôt turbulent, que ça soit au lycée, à l'école ou autre, quoi. De toute façon, oui, c'est dans ma façon d'être. Donc turbulent. Sur la photo suivante, on te retrouve justement avec tes parents. Ton père qui était médecin. Ouais, tout à fait, ouais, rhumatologue. Eh bien, je suis avec mes parents là sur une petite vedette. On revient, je crois, de Lens-Mitan, vers Fort-de-France. Voilà, j'avais fait la remorque qui n'avait même pas coulé. Ce qui avait fait énormément rire, parce que bon, justement, j'avais trouvé que c'était pas assez extraordinaire à traverser. Donc, il n'a même pas coulé le bateau. Voilà, heureusement pour moi peut-être, parce que je ne serais peut-être pas là, qui sait. Voilà, oui, oui, très belle photo, oui, très très belle photo. Ouais. Donc ton père médecin rhumatologue et ta maman? Ma maman, non, elle est restée sans profession une fois rentrée, puisque bon, elle était de Bordeaux, donc une bordelaise. Ben, comme souvent la vie, hein, papa est parti faire ses études de médecine à Bordeaux, et puis bon, voilà comment les choses sont faites. Donc, quand elle est rentrée, bon, elle a décidé de s'occuper de moi, et puis bon, voilà. Donc, elle n'a pas travaillé par la suite. Elle a été secrétaire de direction dans une grande maison à Bordeaux. Et puis voilà, la vie est ainsi faite. Et quelles étaient tes relations avec tes parents? Est-ce que être fils unique, par exemple, ou enfant unique en général, ça crée des liens peut-être supplémentaires avec les parents? Qu'est-ce que tu retiens de ton éducation, des échanges que tu avais, des relations que tu avais avec eux? Non, bien. Avec ma maman, c'était toujours elle qui était peut-être toujours pareil, plus souple. Hein. La maman reste toujours un peu. Papa, non, d'être fils unique et fils de médecin, on pensait que bon, j'étais le gâté et tout. Non, papa m'a toujours fait comprendre ce que c'était que la valeur de l'argent. Donc je ne peux pas dire que j'ai été gâté. J'avais ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'on parlait de mon enfance. Mais pas plus que ça. Je n'allais pas systématiquement, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Non, je le remercie pour ça. Willy, s'il nous entend, parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu l'as dit, ton père était rhumatologue, ça veut dire des emplois du temps à rallonge. Oui. Non, il a pu, je pense qu'au début, il a su à un moment s'arrêter de travailler l'après-midi. Je trouvais ça extraordinaire. C'est un choix. Donc, comme on dit, l'argent contribue au bonheur, mais ce n'est pas systématique. Il a voulu justement un peu profiter de sa vie, de son temps. Passionné d'automobile, lui, en fait. Mais, ni coureur d'automobile, ni quoi que ce soit, mais il aimait les voitures, suivre la technologie, c'était sa passion, la voiture. Et donc, travaillait, faisait des grandes matinées, en fait, voilà. En tant que médecin, et l'après-midi, ouais, il travaille sur rendez-vous, hein, en tant que spécialiste. Voilà, ma foi, je crois qu'il n'a pas eu tort. Ton adolescence, alors, tu nous as dit, mon petit, tu étais un peu un zitata, hein, ou t'es ciré. Ah oui, oui, là, c'est monté en zitata. L'adolescence... Non, ça va, bon... non, je pense que, bon, au fur et à mesure, je me suis assagi, peut-être, je sais pas. Non, mais ça s'est bien passé. Non, je ne regrette rien, j'avance, de bons souvenirs. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant on voit un peu quand même les années quand même qui sont passées. Mais bon, non, ça s'est bien passé. Oui, ça va. Alors on fait un grand pas dans le temps par rapport à cette photo et on va te retrouver en militaire. Ouais. Oui, à l'époque j'ai fait l'armée. Ouais, j'ai tout fait d'ailleurs pour être renvoyé de l'armée. Ça n'a pas mangé. Donc tu as fait juste la durée réglementaire, c'est-à-dire 12 mois. J'ai fait un an. Hein. Un an, voilà, ah non, j'ai fait un an. Donc là, tu es devant un Transal? Oui, je partais en Transal, puisque bon, là aussi, j'ai passé quand même... à l'armée, j'ai passé quand même du bon temps, entre guillemets, parce que bon, j'ai profité au maximum de tout ce que je peux faire. J'ai pris mon permis auto, j'ai un permis militaire avant d'avoir même le permis civil, donc j'ai profité. J'ai pris un permis un stage de projectionniste cinéma. Je me suis fait payer des cours de photo, des cours de cinéma. Tout le monde n'a pas eu cette chance à l'armée. Ah oui, là, je ne les lâchais pas, et j'étais le photographe étrier du général Maldan à l'époque. Donc, j'avais à ma disposition, je passais un coup de fil, j'avais mon chauffeur. Tu as fait l'armée ici, en Martinique? J'ai fait l'armée ici, oui, Tartanson et Dezay. Donc, j'ai couvert aussi David, le cyclone. Donc, j'étais dans tous les... Et puis, j'étais au bureau photo, cinéma à Dezay. Donc,
j'ai fait... non, quand les autres faisaient du crapahutage, ils marchaient dans la boue, je leur disais souris, je fais la photo. Voilà. Et à ce moment-là, donc tu avais déjà ce goût pour l'image, donc la photo d'abord, mais Oui. tu pensais déjà un peu aussi au cinéma, à la vidéo? Non, pas spécialement, non. Je pensais plutôt à la photo, parce que le cinéma, c'était quand même, surtout à l'époque, c'était vraiment du cinéma, n'existait pas la vidéo. Ouais. Donc c'était quand même du matériel lourd. Il fallait du matériel son, il fallait de la prise de vue, il fallait beaucoup de choses. Non, je pensais à la photo, et puis je me suis installé d'ailleurs, j'ai créé Studiopat, donc le 2 janvier 81. Donc à la rue Schellcher. Et puis j'ai été un peu déçu, je dirais, parce que bon, j'avais mes charges, j'avais le loyer, j'avais le téléphone, j'avais l'eau, j'avais le matériel et tout ça. Et il y avait trop de photographes marrons à l'époque. Ouais. Ça m'a dégoûté parce que bon, on se retrouvait à l'époque avec des marrons qui proposaient des prix, ben, ils n'ont pas de charge. Hein, donc, qui tuait la concurrence. Donc ça m'a... Qui tuait le marché plutôt. Voilà. Donc j'ai pas pu continuer comme ça. Et puis je me suis lancé dans le cinéma puisque j'avais l'occasion de... Je suis parti le jour du bac, quand j'ai pas mon bac. Je suis parti avec une équipe, j'ai été retenu comme photographe de plateau, cinéma. Et je suis parti avec une équipe qui tournait un film de promotion sur une chaîne hôtelière dans la Caraïbe. Donc, j'ai appris comment on faisait un film, en fait. Ouais. C'est vraiment le cas de se dire. On va voir sur la photo suivante que tu as réalisée quelques temps plus tard, ton premier court-métrage. Ouais, premier court-métrage, il faut passer par là. Voilà, donc, tu as quel âge à ce moment-là? 24, 25 ans. Pas plus, là. Ouais, je suis jeune boy, là. Hein. Ah oui, 25, 26. Et là, où tu as c'est un film zombie. Donc, j'ai fait un film qui s'appelle La Nuit de la Saint-Sylvestre. C'est un film de 8 minutes, ce qui se passe cheval, trois pattes, etc. Et donc, j'avais acheté justement le choix d'une Arriflex. C'est la meilleure caméra au monde, puisqu'elle est silencieuse. Il fallait faire ça pour le son. Donc, je tournais avec quand même une Arriflex à l'époque. C'était, voilà. Et un petit film documentaire, fiction, qui raconte un petit peu ce que passe la nuit de la Saint-Sylvestre, voilà, dont ce fameux cheval trois pattes et compagnie. En s'appuyant sur les croyances. Sur les croyances antillaises, voilà, tout à fait. Chez nous. Tout à fait, voilà. Et à ce moment-là, tu avais décidé que tu ferais du cinéma ton métier. Ouais, c'est parti comme ça, parce que bon, je me suis lancé, alors, cinéma, il fallait rentabiliser tout ce matériel qu'il fallait payer et tout. J'avais le prêt, il y avait tout ça, et je faisais de la publicité au cinéma. À l'époque, donc je faisais de la publicité des pubs cinéma locaux, donc qui passaient dans les salles de cinéma. Et puis après, j'ai continué comme ça, en faisant des films de commande, beaucoup de films de prévention, beaucoup de films sanitaires, beaucoup de documentaires on va en parler techniques. Tout à l'heure, des films médicaux aussi d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis on va terminer cette rubrique Kimounouye avec une photo, parce que ça m'a toujours intrigué en fait. Pourquoi Patrick Bosselin s'habille toujours en blanc alors là, tu es en rouge aujourd'hui, hein, c'est pour les besoins, on va dire, de la télé. C'était pour les besoins de la télé, oui. Mais bon, là, c'est une photomontage qui te place sur le tapis rouge de Cannes. Ouais, mais le blanc, c'est tout simplement, ça reflète la lumière, c'est moins chaud que le noir ou même une autre couleur. Et ce que je n'aimais pas surtout, c'est que quand on transpire, bon là, c'est pas le cas, on est climatisé, je n'aimais pas les auréoles sur les bras. Ce que souvent fait le linge de couleur. Et dans le blanc, on voit quasiment pas. Donc c'est un ensemble de choses. Et le blanc est facilement, on peut le laver facilement. C'est aussi un peu pour le style. Oui, il faut le style. Mais il n'y a pas de croyance mystique derrière ça. Non, pas du tout. Non. Peut-être que pour les Haïtiens, je suis en deuil permanent, puisque c'est la couleur de... Mais bon, non, pas du tout. Non. Pour les Japonais ou pour les Asiatiques aussi, je crois que le blanc, c'est la couleur du deuil. Non, pas du tout. Non, c'est tout simplement une question de confort, de style, de confort, c'est pas chaud, ça reflète la lumière. Voilà, je reflète la lumière. Et donc chaque fois que tu as, on va dire, à te présenter de façon officielle ou dans des cérémonies, toujours en blanc. Tu es toujours en blanc. Toujours. Ouais. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, toujours en blanc. On va le voir d'ailleurs à travers quelques photos et vidéos. Ouais, ça c'est. Qu'on va découvrir dans la seconde rubrique, la rubrique matinique. Alors Patrick, on l'a dit, donc depuis pratiquement une quarantaine d'années maintenant, plus de 40 ans, ton métier, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Alors d'abord les courts-métrages, et puis ensuite maintenant les documentaires historiques, quoi. Voilà, depuis maintenant, une bonne quinzaine d'années. En fait, je me suis lancé en tant que producteur, réalisateur indépendant, on va dire. Voilà. Avant, c'était des films de commande.
Donc j'étais un prestataire de service, un organisme, une entreprise, une société m'appelait pour faire des films de prévention, des publicités ou je ne sais. Et tandis que maintenant, je ne fais que produire mes films. C'est ce que je n'ai pas pu faire pendant que j'étais professionnel parce que mes propositions n'étaient jamais retenues. C'était pas le moment, on n'avait pas le budget, c'était ceci, c'était cela. Et donc maintenant, je me lance à réaliser. Je pense qu'on est très pauvre en documents et en films sur notre histoire, sur notre patrimoine, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est à ce que je m'attache maintenant de faire. J'apprends, parce que moi-même j'apprends, je lis beaucoup, je me documente beaucoup. Je ne suis pas historien, donc je lis beaucoup, je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de musées, je fais beaucoup de lectures. Et donc j'apporte, je partage cette connaissance avec nous-mêmes et à l'international. Et puis tu as cette passion à la fois pour la Caraïbe, la Martinique dans la Grande Caraïbe, mais aussi pour le patrimoine de notre région, quoi. Tout à fait. Ça t'est venu de quoi? Peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que mon expérience et le fait d'être parti dans le cinéma, c'est par rapport au fait que justement j'étais photographe de plateau sur cette équipe. J'ai découvert, parce que là j'étais jeune, j'étais au lycée, je sais pas, j'avais 18, 19 ans, je sais pas, je suis parti le jour du bac. Donc, et j'ai découvert aussi la Caraïbe, parce qu'avec eux, effectivement, j'ai découvert la Dominique, la Guadeloupe. Enfin, c'est la première fois que je prenais des avions pour faire des sauts de puce, Saint-Barthélemy, tout ça, à l'époque, c'était... Et donc c'est un ensemble de choses. Et j'ai pris donc conscience qu'on avait des îles voisines, nos voisins immédiats qu'on ne voit pas tout le temps, voilà. Et puis cette passion est venue au fur et à mesure. Et dans mes lectures, dans mes recherches, tout, nous avons une histoire commune. Alors on va revenir tout à l'heure sur les différents documentaires que tu as produits, que tu as créés, produits et réalisés. Ouais. Mais d'abord, tu as aussi découvert que le cinéma, c'est plusieurs métiers, et puis tu es devenu en fait un homme à tout faire. Oui. Par exemple, on va voir là sur cette photo, on te voit. Oui, d'accord. Il y a à la fois le choix des chapeaux, Patrick qui est en train de couper du tissu. Oui, mais je suis inventeur, coupeur de toile, décorateur. Tu fabriques un carrosse de l'autre côté. Oui, là, c'est pour le film justement. Une carriole, on va dire. Une carriole de canne à sucre. Il fallait, on en a fait 3 pour le film qui est en cours. Et j'ai fait rentrer seulement les roues de Métropole. Et puis construire tout. Donc voilà. Oui, non, mais je construis tous les décors et tout. Faute de moyens, je fais. J'attends pas parce que ça prend trop de temps. Et en général, donc tout ce qui est préparation de ces décors-là, à la fois les vêtements, parce que c'est très important, hein, puisque tu travailles sur des costumes d'époque. C'est du fait que ça soit de l'histoire, c'est effectivement des costumes d'époque. C'est ça. Et puis le matériel aussi à construire, on le voit avec cette carriole. Ouais. Forcément, la préparation te demande du temps. Oui. Mon dernier film qui a été présenté il y a peu de temps, la Grande Salle L'Atrium, en temps longtemps, c'est quand même 3 ans. Une année de préparation, il fallait aussi avoir des objets anciens. On ne peut pas tout fabriquer. Les bombes de lait métalliques qu'on ne trouve plus, il fallait. Donc, un certain nombre de collectionneurs ou des personnes qui ont participé et qui m'ont prêté le temps du film. 2 ans pour réaliser le film, c'est quand même 1h30, hein, c'est un siècle de vie. Donc, c'est quand même long. Tout est reconstitué. Et donc, mais c'est que du bonheur. Mais en fait, je profite pour remercier aussi tous les gens qui m'entourent, hein, toute mon équipe. Ils sont venus à moi au fur et à mesure parce que je faisais tout seul. Et en fait, ils sont venus à moi. Donc, j'ai une équipe technique, j'ai une équipe de... On est polyvalents, ils ont appris le métier. Et donc, c'est un pur bonheur. Souvent, la plupart du temps, ce sont des bénévoles. Ah, on est tous bénévoles. Oui, moi je dépense, je ne gagne rien du tout. Mais je ne fais pas ça pour ça. Hein. Et toute l'équipe, c'est par passion et pour soutenir ce que je fais, pour m'aider justement. En fait, l'idée, c'est que comme on n'a pas de fonds, je prends plus de temps. Si j'avais des fonds, peut-être que la carriole, je l'aurais fait faire construite. Oui. Tu aurais pu faire travailler effectivement des... Voilà, n'ayant pas, je ne dois pas payer un menuisier et tout ça. Voilà, donc il y a un certain nombre de postes comme ça qu'on ne peut pas. Je suis souvent à l'économie, malheureusement, sur certaines choses. En ce moment, je loue des fois des ânes, des mulets, il me faut des chevaux. Si dans une scène, j'aurais voulu avoir 6 chevaux, parce que c'est ce qu'il y avait à l'époque. J'en loue que 4. On va dire, voilà, parce qu'il faut les faire venir. Le cheval, il ne vient pas sur le bord de l'autoroute. Donc, c'est ce qui manque, en fait. Voilà. Mais c'est toute l'équipe, c'est du pur bonheur. On aime se retrouver. Mais sur le tournage aussi, tu fais beaucoup de choses toi-même. Tu continues à cadrer, par exemple. On va le voir sur
Oui. sur la photo suivante, où tu es sur un bateau. Ah oui. Donc ça, c'est quel film? Autant des îles à sucre. Voilà. Donc là, tu cadres, alors tu as changé on n'est plus sur la réflexe, on est sur... Ah oui, là, on est passé en vidéo maintenant, en vidéo numérique. Ah oui, forcément, oui, il fallait. Le cinéma, ça reste quand même maintenant d'ailleurs, on est en vidéo. Maintenant, je tourne en 4K. On a encore une évolution par rapport à ça. sûr. Et ça ne fait que progresser, et c'est un pur bonheur. J'ai tourné aussi en Betacam avant. Le format, c'était très lourd à tenir à l'épaule. Ouais. Donc, oui, Alors, mais on est aussi en 4K c'est sur évolution. Zitata, et c'est ce qui explique la qualité de nos, Ah bon, d'accord. de nos images. Mais ce qui est clair, c'est que tu as été témoin, je dirais, de l'allègement des caméras. Oui. Parce qu'avant, on avait, que ce soit pour les Arriflex ou les Betacam, on avait des caméras extrêmement Ouais, lourdes. qu'on avait vu sur la photo, il y a une C'est crosse ça. d'épaule parce que il faut une stabilité et c'est lourd. La Betacam, bon, c'est pareil, c'est une mitraillette, quoi, c'est lourd. Et puis là, on est passé sur des caméras beaucoup plus légères, Oui, bon. qui sont moins stables, mais Ouais, qui par mais contre bon, sont il y a beaucoup plus l'expérience, pratiques. quoi. Par contre, il y a l'expérience. La stabilité, ça s'apprend en fait justement parce qu'il y a une maîtrise. Bien sûr. Ah, et à l'inverse, étant homme de cinéma au départ, ayant tourné avec la pellicule, j'ai tendance maintenant, en fait quand je tournais, maintenant j'ai une équipe, j'ai des cadreurs et tout, mais en fait de tourner court. Parce que le cinéma, on ne peut pas se permettre d'aller tourner une scène 10 fois, c'est de Bien la sûr. pellicule. Autant qu'on fait, c'est autant qu'on développe, c'est autant qu'on paye. En vidéo, ça ne coûte pas plus que... Mais tu as conservé cette habitude de tourner court. Oui, j'ai un peu... Voilà. Ça permet d'éviter c'est dur. des tonnes des quantités Oui. de dérochage Alors, et de montage. Il y a des jeunes, il y a une fois, il m'a fait rigoler parce qu'il y avait un jeune qui a fait, je crois, il avait 26 heures de film pour un film de 20 minutes, quoi. Il avait tourné, et là, ça part dans tous les sens. Ouais, Parce qu'on ne peut pas choisir un plan si on ne le passe pas à vitesse réelle. On ne va pas faire zip, 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 zip. Non, il faut... Donc voilà. Donc, mais des fois, c'est trop court. C'est le monteur qui m'engueule. Donc tu l'as dit, tu cadres moins aujourd'hui, tu as des cadreurs, mais par contre tu réalises, et on va voir le réalisateur en pleine action. Oui. Donc là c'était le film En temps longtemps. En temps longtemps, voilà. Ouais. Là, je suis arrivé au Salé, à Petit-Bourg. Et donc, c'est une scène à la campagne avec Taxi Pays. J'ai construit d'ailleurs un Taxi Pays aussi, justement. Ouais. Voilà. On va le voir, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Et la réalisation, clairement, c'est à la fois la direction de l'équipe technique, la direction des comédiens. Donc les diriger, les encadrer, Tout à fait. parfois les engueuler. Non, non, vraiment pas. Vraiment En tout cas, pas. les conseiller. Ils savent comment je suis. Le seul fait de crier silence, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est fait mes dieux les autres. Ouais. Voilà. Sinon, non, j'engueule personne. Non, j'ai beaucoup de respect pour mes figurants, pour mes acteurs, pour mon équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier justement qu'ils sont bénévoles. Ils donnent de leur temps, de leur essence, de leur tout. Et on tourne le dimanche. Ouais. On tourne que le dimanche. C'est pour dire. Donc, Ouais. ils ont pu rester en famille. Donc, ils viennent avec moi. Et donc, non, c'est formidable. C'est formidable. Et je le disais tout à l'heure, tu as commencé en fait par un film médical qui a d'ailleurs lui aussi été primé. Mon premier prix. Véoconnet. Première fois que j'allais au festival. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Véoconnet? Véoconnet, en fait, c'était un film sur les parasitos. Il y a quelques années de ça. Ah oui, donc les vers parasites. On marchait pieds nus, les enfants, tout Tout à ça, fait. voilà. Donc, c'est un film de commande que la DAS m'avait demandé à l'époque, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales. Un film de prévention, pour expliquer. Donc, c'est un film qui passait à l'époque en cinéma, dans les cantines, dans les écoles. Ils invitaient les parents et tout. Tout ça, maintenant, c'est fini. Et c'est la première fois que j'ai osé participer. Mon père étant médecin, quand j'ai su qu'il y avait un festival international du film et du livre médical à Paris, je me suis dit, je tente. Et j'ai été retenu. Je suis parti à Paris et puis j'ai eu le premier prix devant un film italien, un film américain. Ouais. La première fois que j'ai participé à un festival. Et après, donc, tu t'es plutôt dirigé vers les documentaires historiques, on va dire. Alors, j'ai noté... bien après, quand même. Bien après. Non, bien après. Là, j'étais dans ma phase de professionnel, de prestataire de service. Donc, on m'appelait pour faire des films et tout. Donc, j'ai fait beaucoup de films de prévention. Ouais. Ouais. Et puis, donc, après, ces documentaires historiques, il y a eu le premier, c'était Fort-de-France et ses monuments. Oui, certainement parmi les premiers, Fort-de-France et monuments. J'avais envie de présenter la capitale et mettre en avant ces monuments, la bibliothèque, la cathédrale, Fontaine-Guédon, voilà, d'où ça vient. Fontaine-Guédon qu'on va voir tout à l'heure. Ouais. Ensuite, il y a eu la Martinique. Il y a un film sur la Martinique. Un film plutôt
de valorisation touristique, on va dire? Oui, oui, ben, c'est nos autorités de l'époque, quand j'allais à chaque fois proposer de faire un film sur la Martinique, puisque j'avais le matériel, j'étais là, comme souvent on prend les gens de l'extérieur. J'ai proposé, je n'ai jamais pu pendant plus de 3 ans, 5 ans. Chaque année, je proposais, c'est pas le moment, on n'a pas les fonds, bon, je suis jamais arrivé. Puis un jour, je me suis dit, tiens, ben, je vais faire un film sur la Martinique, un film fait par un Martiniquais, non pas un film doudouiste où regarder un anolis sur une boche ou une hibiscus. Donc voilà, j'ai fait un film profond qui a été primé plusieurs fois. Qui a été primé plusieurs fois, oui, tout à fait. Qui a été primé plusieurs fois. On ne va pas faire la liste de tous les prix que Patrick Gosselin a reçus, parce qu'il y en a une cinquantaine, je crois. Oui, il y en a plus d'une cinquantaine, je ne compte plus. Oui, ça a été très, très bien perçu aux États-Unis. Une invitation voyage. C'est ce que les jurys ont retenu. Ensuite, il y a eu Saint-James, la grande tradition du rhum agricole. Ouais. Bon, on n'a pas les images. Par contre, on a les images de Église de Martinique, leur histoire au fil du temps. Oui, 52 minutes. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est en fait raconter la Martinique, mais à travers ses paroisses. Le fait que les églises ont subi des incendies, des tremblements de terre et tout. Oui. Voilà. Et on va voir d'ailleurs, on regarde la bande-annonce et puis on revient. La paroisse du Marin fut créée en 1669. L'ensemble architectural date du XVIIIe siècle. Alors Patrick, donc c'est ce film Église de Martinique, leur histoire au fil du temps. Là, on a vu un extrait effectivement sur l'église du Marin. Ouais. Alors là aussi, on est complètement dans le patrimoine, dans le passé historique de la Martinique. Tout à fait. Moi, je pense qu'il est important qu'on connaisse tout ça. Et comme je disais, le film notamment, ce qui m'avait un petit peu... je trouvais ça un peu, c'est qu'en fait que les églises, c'est ce que je raconte dans le film, sont reconstruites à l'identique, à part celle du François. Mais à chaque fois, on refait le même portail, c'est le même clocher, malgré les tremblements de terre ou les cyclones. Les incendies aussi. Les incendies, voilà. Donc, voilà, je voulais marquer le coup et raconter notre Martinique à travers, voilà, les paroisses et tout ça. Et c'est un film qui a reçu un très très bel accueil. Ah oui, oui. Nombreux prix, je ne sais même plus combien. Donc, mais que tu as eu l'occasion de diffuser aussi en Martinique, en dehors de ton... Il est passé une fois en Martinique, mais je crois que c'était le 31 décembre de je ne sais plus quelle année. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui où on peut voir tes films, ou pour le moment tu mets uniquement des extraits sur ta page YouTube? Oui, non, uniquement en DVD, c'est un choix que j'ai fait, puisque bon, pour éviter le piratage, on peut les commander en DVD. Hein. On peut les commander en DVD, voilà, parce qu'un DVD, ça dure, c'est un siècle de vie, quoi, je veux dire, voilà. Et pour maintenant, on est tellement piraté que bon, mon côté commercial, en fait, ne m'intéresse pas. Ça, c'est vraiment autant que je n'ai pas l'argent comme je voudrais pour produire, mais le côté, je sais pas, c'est produire qui m'intéresse, c'est créer, c'est faire, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qu'il faut aborder, que j'espère aborder dans les 20 ans qui arrivent, continuer. Donc, c'est ça ma passion, c'est ça mon... Alors, on va avoir une deuxième bande-annonce suivie d'une remise de prix, les Platinum Awards que tu as obtenus. C'est Autant des îles à sucre. On regarde la bande-annonce, la remise de prix, et puis on en discute juste après. Main-d'œuvre servile et de moulins pour broyer toujours plus de cannes. Ainsi, au XVIIe siècle, on compte plusieurs centaines de moulins par île. Des anneaux métalliques fixés sur le mur extérieur permettaient d'attacher les ailes pour les immobiliser, afin de les empêcher de tourner continuellement quand il n'y avait pas d'activité. Les Européens décident de mettre en place un commerce d'échange de pacotille contre des hommes, des femmes et des enfants arrachés d'Afrique. Patrick Gosselin.
Alors Patrick, donc Au temps des îles à sucre, donc c'est un film que tu as réalisé. Alors je me souviens plus précisément de quelle année, c'était 2014, quelque chose comme ça, ou un peu plus tard. Peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc ouais. Ça frôle sur le commerce de la canne à sucre, enfin l'histoire du sucre en fait et comment ça se passe bien sûr à l'époque de l'esclavage. C'est pas un film sur l'esclavage, c'est un film sur les moulins. Je voulais montrer les différentes déjà techniques des moulins, comme je dis, je fais ça toujours pour les jeunes et les moins jeunes, et que donc, nous avons des moulins avant, ce qu'on a aperçu déjà là, et il y a les moulins à eau et les moulins à bête. Toujours le système pour broyer la canne et récupérer le vesou pour en faire du sucre. Donc c'est ça, c'est quoi ces moulins? Parce que pour l'instant, il ne reste que des tours. Très rarement, il y a les ailes qui ont été cassées, abîmées par les cyclones et autres. Voilà, donc c'est... Et tu as donc reçu un Platinum Award. C'était à Houston, c'est ça? Ils se sont même excusés de... Ouais, je suis à la Platinum. Ils m'ont donné un gold. L'or. Oui. Voilà ce qu'on a vu sur le truc. Et après, les Américains... tu as eu Américains l'occasion m'ont de écrit... rencontrer d'ailleurs Madame Danny J, oui, non, ça c'est Hollywood. Hein. Ça c'est ailleurs. Hein, non, ça c'est encore ailleurs. Et à Houston, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé par la suite le prix, toutes les excuses, parce que j'avais un platinum. Le platinum, c'est au-dessus de l'or. Oui. Voilà, donc c'était quand même... c'est pas mal. Et là, New York, qu'est-ce que c'était? Ben là, j'ai eu un prix aussi parmi les 26 meilleurs films de réalisateurs indépendants mondiaux à Hollywood. Voilà, donc... Et l'actrice qu'on voit là, c'est Danny J. Alors, je ne la connaissais pas, enfin, de vue un petit peu, mais c'est une actrice de télévision, en fait, aux États-Unis. Hein. Oui, tout à fait, et qui est venue pour remettre le prix. Et elle est charmante, tout à fait. Voilà. Et là, c'était pour quel... Au temps des îles à sucre. Au temps des îles à sucre aussi. Ouais, aussi, au temps des îles à sucre. Et puis, il y a eu ce film sur le secret des forteresses de la Caraïbe. Alors, le premier, tu l'as réalisé avant Au temps des îles à sucre. On voit l'affiche ici. Ça, c'est le numéro 2. Y a eu... Ça, c'est le 2. Le numéro 2, ouais, ça, c'est le 2. Ouais. Bon, enfin, on voit l'affiche, mais j'en avais fait un avant, premier, oui, en tout fait. à fait. Oui, ben, j'ai fait un film sur les secrets des forteresses, c'est pareil. C'était pour raconter c'est quoi ces fameux forts, c'est quoi on trouve un peu partout, en Martinique déjà, et puis dans la Caraïbe. Et puis, au fil des années, puisque j'ai peut-être fait ça 5 ans après, je ne sais pas, j'ai fait le 2. Voilà, c'est ça, c'est l'affiche du 2. Et on va même voir la bande-annonce du 2. On la regarde rapidement. Oui, avec plaisir. Les forteresses représentent un aspect non négligeable d'un passé commun plein de tumulte, de bruit et de fureur. De 1807 à 1816, la forteresse a stoppé plusieurs attaques des troupes françaises et britanniques. Plusieurs fois, le fort Buchenberg a été attaqué par des pirates, sans succès. À l'aube, la sonnerie de clairon réveillait les hommes avec la Diana, en espagnol « réveil ». Au petit déjeuner, ils recevaient du chocolat et du pain. La présence de toutes ces fortifications prouve qu'autrefois la Caraïbe a été au centre d'enjeux importants, ayant pour but la domination militaire, politique et économique des Européens. Jusque la Caraïbe. Oui, tout à fait. Alors, donc Patrick, on est en train de discuter en même temps. Donc en fait, tu as fait aussi non seulement des films sur la Martinique, mais on l'a dit sur la Caraïbe également. Donc là, c'était les forteresses. Et j'en ai fait aussi un sur les villes de la Caraïbe. Il y en a un, c'est une approche plus géographique, on va dire historique, là, cette fois-ci, qui s'appelle Ville des îles de la Caraïbe. Je tenais à réaliser cette présentation de nos voisins, la connaissance des îles voisines qui nous entourent. Donc j'ai fait toute la Caraïbe et toutes les capitales. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement, on n'est pas beaucoup tourné vers la Caraïbe. On a tendance à être beaucoup plus tourné vers l'Europe. Peut-être que dans ma présentation, j'ai oublié de dire que je suis né à Fort-de-France, que je suis martiniquais, mais je suis avant tout caribéen. Caribéen. Ah oui, tout à fait, c'est fondamental pour moi.
Et ces films sur la Caraïbe ont été salués. On va voir tout à l'heure dans la troisième partie que tu as notamment été récompensé par la Caribbean Tourism Organization. Ouais, ça c'est pour la fédération touristique pour de ma la Caraïbe. carrière qui n'est pas terminée. Mais bon, comme j'avais déjà plus de 20 ans d'activité, il faut avoir au moins 20 ans pour avoir cette récompense. C'est une récompense annuelle, unique. Chaque année, on choisit quelqu'un. C'était pour moi un peu extraordinaire. Et puis la photo suivante qui est très significative, en fait, c'est tous ces awards, tous ces trophées. Oui. Alors non, c'est pas celle-là. Ça c'est la photo. On parle du Taxi Pays. Du Taxi Pays, voilà. Tout à fait. J'ai fabriqué un Taxi Pays pour les besoins du film en temps longtemps. Donc comment ça se passait et on a montré comment on se déplaçait, comment on utilisait, comment on prenait des heures pour sortir de Sainte-Marie à Fort-de-France. Ouais. Alors je ne sais pas si on a la photo des awards, la photo avec tous les trophées, peut-être qu'on ne l'a pas. Mais voilà, tu en as reçu une cinquantaine au total. Hein. Oui, un peu plus de 50. Oui. Ouais. Et donc ça, c'est En temps longtemps. Donc c'est ton avant-dernier film, En temps longtemps. Enfin, c'est mon dernier film, puisque je suis en train de tourner La couleur de l'esclavage. Le dernier film terminé, ça, c'est le dernier film terminé qui a été présenté il y a 2 mois à peu près à la grande salle L'Atrium. Donc, c'est un Et film comment tu as fait pour faire reconstituer ce Taxi Pays? Il est magnifique. Eh bien, j'ai fait les plans, j'ai fait entre citoyenne par container. On fait les plans et tout ça à tes frais, quoi. Ben oui. De toute façon, c'est toujours des bouts de chandelle qu'on me donne. Donc voilà. Bon, mes sponsors, guillemets, j'ai des privés, voilà. Mais au niveau des collectivités, c'est toujours des pots de chagrin ou rien du tout. Mon dernier film, j'attends toujours des promesses. Pour l'instant, je n'ai toujours rien. Donc, alors, il y a eu le Taxi Pays, il y a aussi la Marchande. Parce que ça aussi, c'est très symbolique de la Martinique en temps longtemps. C'est la vie d'avant que j'ai connue même enfant, moi, déjà, pourtant qui ne suis pas si vieux que ça, quoi. Donc, oui, je pense que c'est fondamental. Ouais. Et En temps longtemps, c'est un film qui a été diffusé à l'Atrium en 2021, c'est ça? Non, là, il y a 2 mois. 2 mois, d'accord. Ah, ouais. Avec un superbe accueil, je suppose? Ouais, j'avais prévu qu'il y ait un petit peu de monde, donc on a même fait deux premières, parce qu'on ne pouvait pas, la salle est... Oui, on a eu quand même plus de 1600 personnes en 2 fois. 2 projections. L'Atrium était full. Voilà. Que ce soit le poulailler ou je ne sais pas quoi, là, il y avait du monde au balcon, comme on dit. Donc, bien rempli, succès incroyable, quoi. Ah oui, les gens étaient très, très, très contents. Et ce film, donc En temps longtemps, tu proposes aussi le DVD? Oui, il est disponible en DVD. Et est-ce qu'on pourra éventuellement le voir diffusé plus tard sur une chaîne de télé? Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Toujours, là, c'est encore un problème. J'ai déjà assez de choses à faire, puisque je suis un peu chef d'orchestre, entre guillemets, par rapport à ce que tu disais, la présentation. Parce que, bon, autant autoproducteur-réalisateur, c'est déjà beaucoup, mais en même temps, il faut que je sois créateur, inventeur, décorateur. Bon, enfin, et des fois, la télévision, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc, Patrick, on va regarder la bande-annonce de ce film En temps longtemps. Tout à fait. À cette époque, c'était un temps incessant de dur labeur, où la vie n'était pas facile, mais où les gens étaient tenaces, vigoureux, avec un sens des réalités découlant d'une âme bien trempée. On manque de tout, mais ingéniosité, solidarité et débrouillardise assurent de quoi vivre décemment. Dans les années 1900, les messes étaient suivies avec grande ferveur par toutes les classes de la société. Coupé, sans grille, non, coupé. C'est pour ma commission, en tant qu'allemand, vous mettez la DPA, et pour qu'avoir, on a vu comme malade. Laissez-vous transporter pour revivre longtemps avec émotion. Voilà, donc une plongée dans la Martinique d'avant. Alors, il y avait des moments difficiles, une vie parfois difficile, mais c'était une vie authentique. Oui, et puis quelque chose qui est important, c'est certaines personnes, peut-être, c'est la voix de Morgan Freeman. C'est la voix française de Morgan Freeman, l'acteur américain. Okay. Donc, qui m'a autorisé à utiliser cette voix. Donc, c'est quand même, je suis assez fier de ça. Donc, on répète que ces films sont disponibles en DVD. Les films sont disponibles en DVD, tout à fait. On va donner tout à l'heure tes coordonnées, puisque tu cherches aussi des figurants, hein, je le précise. Oui, je cherche des figurants pour mon film qui est en cours. Donc, pour le film qui est en cours, c'est La couleur de l'esclavage. Oui. Tu as déjà commencé effectivement à le tourner.
Tant bien que mal, hein, parce que bon, oui. entre les 1 km, les 6 km qu'on a eu, pas plus de 6 personnes et tout ce qu'il y a eu, et pas de fond, voilà. Ouais. Mais il est en cours. Il est en cours. On va voir d'ailleurs quelques images, avec notamment cette scène de récolte de canne, avec le contremaître derrière et son fouet. Voilà le commandeur. Mais voilà justement une des charrettes qui est construite pour le film, comme c'était à l'époque, avec les bois dressés et tout. Et puis sur la photo suivante, on va découvrir cet esclave avec une espèce de masque carcan. Alors, il y a la photo d'Éric Charpentier tout à l'heure qu'il faut saluer aussi, des photographes qui suivent souvent. Ça, c'est Gérard Graduel. On a vu tout à l'heure Jean-Philippe Vallard, effectivement. Voilà, Jean-Philippe Vallard, voilà, c'est parmi les photographes qui sont dans l'équipe. Et puis ça, oui, qu'il fallait, parce que bon, quand un esclave mangeait de la canne, il fallait pas. Il fallait pas y toucher. C'est quand même incroyable de le faire travailler avec un masque. C'est pour qu'il ne mange pas la canne qu'on leur mettait ça. Et pour poursuivre ce film, parce que tu es encore en train de le tourner, Ouais. tu recherches des figurants, Patrick. Je recherche des figurants parce que bon, c'est... Alors on va peut-être afficher d'ailleurs tes coordonnées, mail et téléphone. Oui, tout à fait. On peut me contacter par mail, c'est peut-être plus facile. Oui, parce que c'est aussi un grand film où je veux raconter, en fait, c'est quoi la couleur de l'esclavage. C'est un jeu de mots aussi, hein, la couleur de l'esclavage. C'est un peu une véritable encyclopédie, en fait, des esclaves, des captifs mis en esclavage, arrivés aux îles. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment ils mangent, comment ils meurent, comment ils s'amusent, qu'est-ce qui se passe? Tout. Je vais tout montrer. Voilà. Il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de figurants. On a déjà plus d'une 150, je crois, je pense. Mais il faut changer, il faut y en avoir d'autres. Il y a des scènes où il y a beaucoup de monde. Donc, Tu cherches des hommes, des femmes? Alors, je cherche encore des hommes, principalement, et des femmes. Les femmes sont plus... j'ai plus de femmes que d'hommes, mais il faut quand même... bon, voilà. Des hommes et des... Messes, parce qu'à l'époque, bon, on n'avait pas... Bon, voilà, c'est pas pour... On mangeait pas toujours à sa faim. Voilà, et et puis, bon, nous sommes au 18e, bon... on marchait beaucoup. Voilà, et donc des personnes minces, hommes, femmes, et puis foncées de peau. Parce que, bon, il n'y avait pas encore trop de... C'est quand il y avait un viol, qu'il y avait des métis. Donc voilà, c'est pour ça. C'est important pour les besoins du film. Tu espères faire la première diffusion de La couleur de l'esclavage courant l'année prochaine? Ouais, on va dire ça, courant l'année prochaine. Si tout se passe bien, parce que sans manque de fond, donc c'est très difficile. C'est un film déjà qui est très ambitieux, et mais qui demande, et voilà, je pense que premier semestre. Patrick, on va terminer avec la rubrique politique. C'est pour parler surtout de tes engagements. On en a déjà un petit peu entrevu, hein, notamment à travers la valorisation de la Martinique, le patrimoine, Oui. la rubrique politique. Donc c'est clairement aujourd'hui un parti pris, hein, dans tes productions. Tu mets en valeur l'histoire, la culture, le patrimoine de la Caraïbe, de la Martinique. Tout à fait. Moi, je pense que c'est fondamental, comme je disais, pour les jeunes et les moins jeunes, qu'ils connaissent le passé. Voilà. Je pense qu'il faut connaître le passé pour aller de l'avant. Et puis qu'on soit fiers de notre patrimoine. Hein. On parlait du costume aussi traditionnel. J'ai fait un documentaire sur les costumes traditionnels. Et c'est notre patrimoine. Je pense qu'il faut le préserver, il faut le montrer, autant que les Russes le font, les Japonais ou autres. C'est un respect. Donc, et puis notre histoire est riche, en fait, malgré tout ce qu'il y a eu. Et je pense qu'il faut la connaissance de tout ça. Donc c'est sur ça que Et puis présenter, bien sûr, la Martinique à l'international. Donc, mes films ont permis, justement, dans les grands festivals, mes films sont toujours made in Martinique. C'est très important pour moi. Et donc, le fait que j'ai pu faire créer Martinique par ordre alphabétique, je suis devant le Mexique, par les films awardisés. Donc faire reconnaître la Martinique à l'international, il y en a qui l'ont reconnu, on n'a pas encore tout à fait reconnu en Martinique, mais c'est la Caribbean Tourism Organization, Oui. la CTO, qui est en fait la fédération du tourisme de la Caraïbe. On regarde la remise de prix que tu as eue à New York, je crois que c'était. Hein. C'est ça, ouais, à New York. Ouais. Every single production he presents to every country free of charge so the people of the Caribbean can see who we are and our similarities. I know, yes? And before I call Patrick, I'd like to call first of all, the Secretary General of the Caribbean Tourism Organization, Hugh Riley, and the Chairman of the CTO, the Honorable Dionisio de Aguilar. I've got to learn to say that because I think I'll be saying it quite a bit in the next coming year or two.
to the stage to present the CTO Lifetime Achievement Award to Patrick Bosling. Mr. the General Secretary, Ministers, Mesdames, Messieurs, bonsoir. I would like to say thank you for this award you are giving me today. I feel truly honored to belong now among the best. This Lifetime Achievement Award is an amazing reward which encourages me to continue my hard work. Alors Patrick, bon, ton accent anglais est un peu à couper au couteau, mais au moins, voilà, tu as fait un discours en anglais, et puis tu as cette reconnaissance de la CTO, la Caribbean Tourism Organization. Ouais, c'est quand même assez extraordinaire quand je suis ça. C'était un honneur que je vienne à New York. C'est pour l'ensemble de tes productions, en fait. Hein. Oui, par rapport au travail que je fais, au fait que c'est notamment les ministres de la Caraïbe, en fait, qui ont décidé de me remettre ce prix. Je suis le premier Français, donc premier Martiniquais, à avoir ce prix honorifique. Il y a des grands, hein, des très grands à côté de moi. Ouais. Donc, mais bon, toujours pareil, nul n'est prophète au son pays. Donc là-bas, je suis star, entre guillemets, parce que bon, on vient m'accueillir et tout ce qu'il y a derrière. Il y a un panthéon de ministres de toute la Caraïbe, quoi. On voit un jour qu'on a vu qui était à côté de moi, qui est le ministre de l'Aviation et du Tourisme des Bahamas, qui a cité, c'est encore dans l'après, j'ai regardé sur Internet, en fait, qui a dit que Patrick Bosling est un vrai soldat caribéen. Je ne le connaissais pas. Est-ce que c'est mis dans la presse? C'est extraordinaire. Comme quoi, les retombées de ce que je fais à travers la Caraïbe en présentant la Martinique et les îles. La photo suivante est un petit peu symbolique de cet engagement. C'est une photo que tu as faite sur la fontaine Guédon, qui était dans ton film En temps longtemps, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Je voulais, pour le film En temps longtemps, faire couler la fontaine Guédon. Donc, j'ai pu, avec monsieur le maire, Didier Laguerre de Fort-de-France, le convaincre qu'il fallait mettre en avant cette fontaine. Et donc, avec les services techniques de la ville, tout carchérisé, voilà, elle est super propre là. Et puis, il fallait de l'eau. Donc, je suis tout en haut de la fontaine. Et c'est avec l'aide des pompiers, en fait. Les pompiers de la ville et tout, qui ont pu jouer le jeu pour faire couler cette fameuse fontaine qu'on voit dans le film, qu'on a aperçu dans l'extrait. Et voilà, donc moi je pense que c'était important. La fontaine Guédon, c'est ce qui donnait de l'eau à la ville à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi les costumes traditionnels que tu as mis en valeur. Alors tu les mets en valeur tout le temps, puisque dans la plupart de tes films, tu refais vivre les costumes d'antan. Ouais. Mais tu as fait aussi un film spécifique sur les costumes traditionnels, qui t'a valu d'ailleurs plusieurs prix également. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est venu d'une anecdote, en fait, tout simplement. Lors de carnaval, des amis disaient, bon, comment on se déguise? On se déguise en martiniquaise. Ça ne m'est pas passé, parce que je me suis dit, moi-même martiniquais, on va déguiser comme moi, là. Donc, j'ai dit, non, il y a un problème, quoi. Donc, j'ai voulu raconter, chercher pas mal, rencontrer beaucoup de personnes âgées qui connaissaient un petit peu la manière, trouver des tenues extra. Et raconter, il y a eu des lois somptuaires qui empêchaient les femmes dites qui étaient en esclavage de s'habiller le dimanche seulement, qui était le jour de repos. Et elles étaient des fois mises en prison parce qu'elles étaient déjà trop élégantes. On va avoir un court extrait. Oui. Pratiquement depuis la colonisation européenne, on voit les différents éléments se mettre progressivement en place pour atteindre leur épanouissement à la fin du 19e siècle. Cet habillement traditionnel n'est pas non plus un modèle unique, mais pluriel. La tenue des Antillaises diffère en effet suivant les circonstances, la profession ou l'âge. Donc Patrick, c'est un film qui a été, ce film sur les costumes, a été primé à Houston, à New York, plusieurs fois primé. Principalement plusieurs fois primé, oui. Voilà. Et on aurait voulu diffuser la vidéo où tu expliques en fait les têtes marées, les bouts. Des pointes, Les pointes, voilà, c'est ça. Ouais. Et bon, malheureusement, on n'a pas pu techniquement, mais ça a beaucoup fait rire là-bas. Alors ça fait beaucoup, oui, puisque bon, on a un parterre de 800 personnes en fait du monde entier. Hein. On a des Russes, des Allemands, de Colombie, du Japonais, tout ça. Bon, et donc là, la signification des bouts, s'il y a un bout, deux bouts, on est libre. La femme est libre, ou elle n'est pas libre. Alors bon, elle peut quand même accepter. Bon, tout ça, c'est assez. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, ça fait partie du.
Mais ça a énormément plu parce que j'ai eu notamment à New York, ils ont accepté aussi à Houston. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Le fait qu'ayant déjà été primé à Houston, j'ai été dans ma carrière 3 fois primé à New York. Donc il fallait déjà, mais. Et donc ils ont accepté que je monte prendre mon prix avec. Non pas une Antillaise, parce que je n'avais pas assez d'argent pour le billet, mais j'ai pris une Américaine qui fait un peu chabine et qui monte avec moi sur scène en tenue. Je suis porté dans ma valise avec une tenue. Et ça a été extraordinaire. C'est un jeune modèle américain et qui a été photographié par tout le monde. Comme quoi cette image est partie après, par la suite. Et ça me permet d'ailleurs de faire la transition parce que tu mets en valeur le patrimoine, tu mets en valeur l'histoire de la Martinique, de la Caraïbe, mais tu mets aussi en valeur des comédiens qui pour la plupart avec toi sont des comédiens bénévoles. On va te voir en photo avec plusieurs comédiens. Ça, c'était le film En temps longtemps. Ouais, une petite photo souvenir d'une scène tournée à La Palin, à l'habitation La Palin, à Rivière-Salée. Voilà. Donc, on en a encore une autre aussi. Donc, c'est une photo de Jean-Philippe Vallard. On en a une autre où on te voit toujours avec des comédiens. Et ça c'est important parce que en fait, ils viennent te donner un pal, comme on dit. Oui, tout à fait. Ils le font bénévolement. Oui, on voit tellement d'amour. Voilà. De parler, ça me fait un petit peu quelque chose là. Surtout que c'est l'amour de mon père. Ah oui. C'est le même jour en plus. D'accord. Donc là, je suis un petit peu... Ouais, c'est très fort. Et tu as chaque fois... voilà, tu as lancé un appel tout à l'heure pour des figurants, mais tu arrives chaque fois à mobiliser en fait des bonnes volontés, des gens qui sont prêts à t'aider. Oui, il y a mon équipe, on est à peu près 25, dans l'équipe en technique, dans tout, pour les costumes, pour la partie, tout ça. Et en temps longtemps, bon là ça c'est au temps des îles à sucre, mais en temps longtemps c'est quand même plus de 330 figurants. Plus de 330 figurants qui ont eu plusieurs rôles dans le film. Ah oui, c'est énorme quand même. D'où le fait que, oui, mais je n'aurais pas pu payer 330 cachets. Et qu'est-ce qu'ils te disent? C'est quoi leur motivation? C'est contribuer aussi à transmettre? À côté, plus que transmettre, certains sont partis en faire leur métier. Donc, dans temps longtemps, j'ai 4 cas, par exemple, 4, on pourrait citer. Il y a une jeune qui a été stagiaire sans être vraiment stagiaire, mais elle voulait découvrir le monde du cinéma. On l'a fait même des fois toucher à la caméra, faire certains cadrages, participer avec nous. Elle est partie, ça s'est passé juste avant le Covid. Elle a eu son examen, elle est sortie parmi les 10 meilleurs au Canada. Et elle est maintenant installée au Canada. Voilà. Elle a fait école. Il y en a un autre qui travaillait dans une société avec des hommes sous sa responsabilité, docteur en écologie de je ne sais plus trop, au niveau de l'environnement, et qui est venu me voir en me disant, elle était dans l'équipe et elle voulait, mais je dis c'est maintenant ou jamais, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle est partie, ça y est, elle a fait école là-bas, toujours juste avant, c'est en temps longtemps, et elle est comédienne, mais forcément il faut qu'elle reste là-bas parce que bon, ici elle ne pouvait pas travailler tous les jours. Et puis j'ai deux jeunes qui ont participé aussi, qui sont dans l'école et qui sont encore en ce moment à Paris, un garçon et une fille. Donc comme quoi, les vocations naissent. Et puis on va terminer avec une dernière photo qui symbolise pour moi un peu la transmission. On va avoir une photo avec... c'est le film En temps longtemps également. En temps longtemps, ouais. Où là, on voit la maman, les enfants... La mamie qui présente les différents légumes et comment on les épluche, qu'il ne faut pas trop les mouiller parce que bon... Voilà, je pense que c'est avec tout c'est la vie d'avant. Tout ça, c'est reconstitué. C'est la vie d'avant. Et cette notion de transmission, pour toi, c'est très, très important. Toi, tu le fais à travers tes productions, à travers tes films, tes documentaires. Et puis, il y a aussi toutes ces photos qui sont symboliques de ce qu'on a parfois tendance à oublier, quoi. À la limite, si on la met en noir et blanc, on a l'impression que c'est vraiment un cliché de l'époque, quoi. Je veux dire, parce que je suis assez pointu. On regarde le sol, même le sol a été travaillé, la chaise, les éléments, le panier qui est fatigué, qui est dans son jus, quoi. En fait, le balai zoo à côté, tout, c'est... voilà, je pense que c'est important c'est nos racines. C'est force nous qui l'a. Patrick, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours qui est loin d'être terminé. Tu vas faire encore quoi? Non, on revient pour battre là encore. Anti-dizaine film encore? Ah oui, merci. Voilà, et vous avez vu tout à l'heure s'afficher Et notamment, je vais aller aux Oscars. Hein. Mon prochain film sur lequel je vais travailler l'an prochain, c'est pour aller aux Oscars. Je vais tenter. Pour les Oscars, les documentaires? Oui, je peux maîtriser le documentaire. Je ne peux pas faire encore de fiction en n'ayant pas de moyens, mais je vais essayer de participer, que la Martinique soit présente pour la première fois aux Oscars.
je sais ce que je veux faire avant de Alors, partir. on a revu donc ton adresse mail et ton numéro de téléphone pour ceux qui voudraient se procurer les DVD, et puis également pour ces figurants, Pour les figurants. que tu recherches pour la suite de ton film La couleur de l'esclavage. qu'on espère, C'est une superbe expérience. Ils sont tous, on l'a vu sur les photos, ils sont tous contents, c'est une expérience. Merci beaucoup, Patrick. On se retrouvera sans doute dans quelques mois, dans quelques années sur Zitata TV pour parler de tes films Avec plaisir. à venir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Zitata TV. Très bonne soirée ou très bonne journée.